ce premier épisode des Chrono Heroes. Aujourd'hui, on va sortir un peu des sentiers battus pour présenter une montre devenue l'une des classiques de chez Steinhart, j'ai nommé l'Ocean One Titanium. Et nous allons faire cette présentation à travers celle de son propriétaire, Dylan, un jeune homme de 23 ans qui, accessoirement, se trouve être mon neveu. Et que l'on voit ici chez mes parents avec leur chien, Suki, un border collie addict aux caresses, car elle voue une passion débordante pour les montres. Dylan a plus d'un tour dans sa besace. Il commença très tôt dans sa vie de jeune à s'intéresser à la musique électronique. Il en fit d'ailleurs une activité à part entière en créant son sound system et en organisant quelques petites soirées de modeste envergure sous la lune impassible. Il décida ensuite d'acquérir un camion pour le transformer en mobile home. Depuis tout petit, Dylan fait des expériences avec toutes sortes d'objets et de matières qu'il monte, qu'il démonte, qu'il remonte et dont il teste la résistance. Il dessine également, voici quelques-unes de ses œuvres, et il est absolument dépourvu de sensations, de vertige, ce qui en fait un parfait saltimbanque, mais aussi un Yamakasi, qui a fini par devenir un cordiste. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cordiste? Un cordiste, c'est un professionnel qui travaille en hauteur à l'aide de cordes pour exécuter des travaux d'accès difficiles, comme des cathédrales ou des éoliennes. Dylan, c'est un peu Spider-Man en somme. Je lui ai donc déniché une montre à sa hauteur, une montre qui puisse tenir le choc. Les caractéristiques de la Steinhart Ocean One Titanium 500 Premium céramique semblaient tout indiquer pour l'animal. Alors voici en exclusivité sur Chronoflexion le retour d'expérience de Dylan, alias l'araignée, après un an d'utilisation de cette montre choc, ou plutôt anti-choc. J'ai enfin réussi à mettre la main sur mon neveu qui possède cette merveilleuse Steinhart Ocean One en titanium qui est étanche à 500 mètres, n'est-ce pas? Ouais. Et qui passait entre tes mains il y a combien de temps à peu près? Un an, pile poil. Il y a un an pile poil. Ouais. Et donc je serais très curieux de connaître ton retour d'expérience sur cette montre. Elle est solide déjà. Ouais. Dis-nous un petit peu ce que tu fais dans la vie. Beaucoup de choses. J'aime bien faire des choses genre poussiéreuses, avec des chocs, avec beaucoup de vent. Non, mon métier c'est faire des travaux en hauteur. Sinon faire du vélo, du skate, grimper sur des trucs. En gros il fallait un truc qui résiste à moi, à mes activités favorites. Et donc une montre en titanium avec un verre en saphir, c'était le minimum pour toi. C'est ça, le minimum syndical. Et écoute, elle a traversé le temps plutôt bien. Elle a aucune rayure à part des micro-rayures sur le titane. Plus des petits chocs que des petites rayures d'ailleurs. Très léger. Et le seul défaut que je pourrais lui... On a vu ton ventre. Ah mince. C'est qu'elle a une petite rayure sur le film anti-reflet ou le traitement du verre, une petite rayure qui ressemble à un cheveu ou à un poil. Ouais, tu as essayé de me la montrer avant-hier et je l'ai effectivement aperçue, mais c'est vraiment très léger. Donc tu l'emmènes dans les chantiers. C'est ça, elle a été recouverte de boue, j'ai jamais eu aucun petit grain de sable qui est rentré dans le mécanisme du... Comment tu appelles ça? C'est une lunette. Hein. Ok. Elle a du mal à bouger, quoi. Elle est un petit peu stiff, comme ouais. ils disaient en anglais. Elle est un petit peu dure, difficile. C'est pas comme dans du beurre, quoi. Moi, j'aime beaucoup que ce soit un peu dur parce que du coup, tu peux bourriner un peu en mettant un blouson un peu n'importe comment ou quoi et ça va jamais se décaler. Quand j'étais gamin que j'avais des montres plus cheap, souvent ça se décalait et j'aime pas quand c'est pas parfaitement centré. Là, j'ai fait un clic de trop, je suis parti pour refaire un tour. Le coup classique. Voilà. Et non, c'est bien que ce soit un peu costaud, du moins pour moi. Ouais, pour les chantiers, c'est parfait. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ton bracelet aussi. Avec l'histoire de ce bracelet d'origine, c'en est un en métal qui s'ouvre assez facilement. L'attache ici, elle s'ouvrait en 2 actions, je crois, et à la moindre petit accrochage, même en mettant une veste, ça m'était arrivé d'avoir la montre ouverte et bloquée sur mon poignet comme ça, prête à tomber. Tu te dis, si là ça fait pas un bruit, je la perds à tout jamais. Donc ça m'a stressé, j'ai changé de bracelet. J'ai mis un bracelet en cuir qui n'a pas résisté longtemps avec l'eau, l'humidité, le fait de tirer dessus, la chaleur, il s'est vite abîmé. Et celui-ci qui va très très bien avec, je trouve, un sando en nylon. Ouais, il va vraiment très bien, j'avoue. Qui fait parfaitement le taf. Et ta montre va bien avec ton t-shirt aussi, puisqu'elle est noire et bleue et blanche. Bleue et blanche.
presque comme ce chien, mais à qui il manquerait du bleu. Oui, Si elle avait les yeux bleus, elle irait mieux c'est avec ça. cette montre, ouais, je pense aussi. C'est une super héros, Tsuki. Donc en définitive, tu recommanderais cette montre Absolument. Pour tous ceux qui sont un peu qui aiment les beaux objets mais qui aiment pas en prendre soin, c'est parfait. Elle est suffisamment solide. Voilà. Ouais, C'est la ça. Steinhardt Ocean One Titanium. Franchement, moi j'ai craqué pour cette montre. Je l'avais trouvée très chouette. Avec évidemment ces allures un petit peu de, allez, osons le dire, d'hommage à Rolex. Hein. C'est la Submariner, dont le design est quand même pas mal source d'inspiration ici. Et sinon, avec voilà, ce savoir-faire de Steinhardt qui fait des montres comme ça, bien solides, pour un prix tout à fait raisonnable par rapport à leur qualité. On a un mécanisme dedans, on a un ETA, tu peux le montrer d'ailleurs, je crois que le fond est transparent, ce qui est aussi... Là, il y a plein de poils de chien. C'est vraiment... Moi, à chaque fois que je fais mes vidéos de montre, je retire tout le moindre petite poussière. Là, on est dans le... Voilà, là, on est dans le... On est dans le vrai, on est dans le concret. Le summum et le... C'est pas du fake, on a des belles traces de doigts sur la montre. Avec de la vraie salissure, voilà, que c'est bien... Et comme ça, on voit que, bon, retour d'expérience après un an, nickel, quoi. La montre, aucun souci. Ouais, elle est vraiment chouette. Il y a encore des détails qu'on découvre avec le temps. Il y a des choses que j'ai jamais remarquées. Genre le pourtour est usiné avec comme de la corde limite, comme un truc qui serait en tortille. Avec les petites vis anodisées en bleu, les petits rubis violets. Très bien fait. Les caractéristiques de la Steinhardt Ocean One Titanium semblaient convenir. Boîtier en titane satiné s'il vous plaît, verre saphir domé avec un double traitement anti-reflet sur la surface intérieure, lunettes en céramique, mécanisme suisse ETA 2892 ou son clone de chez Sellita, le SW300 Elaboré Premium. Super Luminova BGW9 sur les aiguilles, les index et la couronne. Diamètre de 42 mm, hauteur de 13 mm, poids plume de 144 grammes, l'entrecorne est de 22 mm. Cette montre est étanche à 500 mètres, le tout pour 620 €. Si cette montre vous a plu, vous la trouverez sur le site de Steinhardt qui présente une collection de plein d'autres montres cool au design relativement éprouvé, en utilisant des matériaux nobles tels que le titane, la céramique ou le verre saphir pour cette montre et des composants de qualité, mouvement suisse de chez ETA ou Sellita, pour des coûts ultra compétitifs. Steinhardt est en train de se bâtir une solide réputation. Leurs designs ne sont pas de la plus grande originalité, à part peut-être pour 2 ou 3 modèles, mais ils sont super efficaces et tout un chacun peut trouver son bonheur et acheter une toquante solide et bien conçue. Les finitions sont très correctes, même si on ne les trouvera pas à la hauteur de celles des marques mettant sur le marché des produits concurrents pour une somme plus élevée. On n'a rien sans rien de toute manière, ne l'oubliez jamais, mais une chose est certaine, Steinhardt ne pratique pas des marges prohibitives et c'est vraiment du solide.